Tant qu'un homme ne connaît pas la vérité du Christ Jésus vivant en lui-même par le renoncement de son amour-propre, tant qu'il priorise sa volonté sur celle de Dieu, il demeurera tourné vers le monde, prisonnier de son charme et par conséquent sujet aux influences des esprits mauvais. On l'illustre régulièrement sur cette chaîne. Soyez sobre, veillez, disait Saint Pierre, votre parti adverse le diable comme un lion rugissant rôde, cherchant qui dévorer. Et considérant l'époque de distraction dans laquelle nous vivons, cette recherche effrénée du plaisir éphémère, ce véritable culte idolâtre de la personnalité et du bien-être à tout prix, admettons-le, les lions sont plutôt bien engraissés de nos jours. Ils sont tous carrément obèses. Et oui, on ne veille plus suffisamment et voilà le résultat. Le diable dévore tout. Toutes les institutions humaines sont sévèrement gangrénées et pas besoin d'être très perspicace pour s'en apercevoir. Saint François de Sales disait « Le diable n'est pas inquiété par ceux qui ne sont pas en chemin vers le ciel. » Effectivement, parce qu'ils sont déjà soumis à son emprise, et s'ils ne font pas directement sa volonté, comme dans les sectes lucifériennes, ils ne représentent certainement pas une menace pour le vieux serpent. C'est ce qui faisait dire à saint Augustin, le diable n'a de pouvoir que sur ce qui est soumis à son pouvoir. Et s'il ne peut pas nous forcer à pécher, il peut briller d'une fausse lumière, nous tromper, influencer notre volonté, notre jugement, et il le fait allègrement, usant de toute son intelligence de pur esprit. C'est pourquoi la meilleure garde qui soit, c'est de suivre les enseignements du ciel, l'exemple des saints, comprendre que ce qui perturbe le diable, ce sont les vraies actions de grâce pratiquées dans l'amour de Dieu conformément à sa volonté. On devient un digne adversaire du démon quand on porte notre croix avec courage, abnégation et qu'on entretient un esprit de prière et de sacrifice passionné. Soyez pleins de la joie que donne l'espérance, patient dans l'affliction, assidu dans la prière. Certainement que la plus grande preuve d'allégeance à Dieu que l'on puisse exprimer, c'est par la patience. Elle consiste essentiellement à abandonner notre soif de contrôle, autant sur nous-mêmes, nos ambitions, nos désirs, que sur les événements qui surviennent, sur les gens qui nous entourent. Oui, se défaire de tout attachement et s'en remettre complètement entre les mains du Seigneur, même si on doit souffrir dans le processus. Voilà la patience. Quelle gloire, en effet, à supporter les coups si vous avez commis une faute. Mais si, faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce auprès de Dieu. Oui, faire preuve de patience dans les délais, les contrariétés, les épreuves, les affronts, les humiliations, la maladie, les blessures, le deuil. Bref, toutes les tribulations en tout genre. Par ailleurs, la patience est étroitement liée à l'obéissance, la soumission à la divine providence qui ordonne tout dans tous les mondes pour la plus grande gloire de Dieu, dans le bonheur comme dans le malheur, beau temps, mauvais temps. La patience est amère, mais son fruit est doux, disait saint François d'Assise. Rien ne survient en particulier ni en général sans la permission de Dieu. Même le diable ne fait que ce que Dieu lui permet de faire, rien de plus. C'est pourquoi il est faux de se déclarer fidèle et obéissant devant Dieu si nous ne faisons d'abord preuve de patience. Vous voyez, quand Jésus croise un aveugle né, les apôtres lui demandent « Qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'est afin que soient manifestées en lui les œuvres de Dieu. » Il faut le répéter, c'est dans la faiblesse que Dieu manifeste sa force. Toute vertu divine ne se dévoile qu'en relation avec son contraire, comme on vient de le mentionner avec la patience, qui se démontre par notre manière de supporter l'épreuve. De même, l'humilité se dévoile dans l'abaissement, la générosité se témoigne dans la pauvreté, et l'amour du prochain se révèle dans l'adversité, la confrontation. Comme le Seigneur nous le dit, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Car même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien à ceux qui vous en font, de quel gré vous en saura-t-on? Même les pécheurs en font autant. » C'est vraiment en aimant le prochain qu'on peut témoigner de notre amour pour Dieu. Sinon, comment fait-on pour aimer un Dieu infiniment exalté au-dessus de notre faible condition? On ne peut pas le saisir. On ressent bien sa présence, oui, son amour, mais seulement dans les limites de notre chair corruptible.
On espère en Dieu, on a foi en lui, mais l'expression même de notre amour doit forcément passer par ses œuvres, par nos frères et sœurs, par la manière dont on considère le prochain, l'attitude qu'on adopte à son endroit, les paroles et les actions que nous lui adressons. Saint Jean disait clairement, « Celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, ne saurait aimer le Dieu qu'il ne voit pas. » C'est une évidence. C'est la loi et les prophètes, dit Jésus. Et Saint Paul le répète aux Galates plus tard, « Car une seule formule contient toute la loi en sa plénitude. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Vous comprenez, même les frères et les sœurs consacrés qui vivent cloîtrés dans un monastère font preuve d'amour envers les autres, bien qu'ils ne soient pas en relation directe avec eux dans le monde. Sainte Thérèse d'Avila dit à ce propos, « Le monde a besoin de quelques âmes choisies qui aient pour unique but l'amour de Dieu et le salut des âmes. » Et le séraphique Saint François ajoute, « Heureux les moines, car ils portent la paix dans le monde en priant pour tous les hommes. » Par le don complet de leur vie, leur renoncement à tout confort, toute ambition, toute volonté propre, les consacrés témoignent de leur amour pour tous les hommes. J'ai l'absolue certitude que si ce n'était de leur prière, de leur sacrifice, si ce n'était de leur chasteté de corps et d'esprit, et principalement de tous ceux et celles qui ont consacré leur virginité pour l'amour de Jésus-Christ, la justice divine nous aurait frappés depuis très longtemps. D'ailleurs, si ce n'était d'eux, l'Église ne survivrait probablement pas aux temps mauvais dans lesquels nous sommes. Sainte Catherine de Sienne déclare « Les moines sont comme des colonnes solides qui soutiennent l'Église et la préservent de l'effondrement. » La promesse de Jésus, comme quoi les portes de l'enfer ne l'emporteront pas, suggère forcément qu'il y a toujours des âmes vides d'elles-mêmes et pleines d'Esprit Saint qui portent le fardeau de l'impiété du monde sur leurs épaules, à l'exemple de Jésus-Christ. Nous sommes tous extrêmement redevables, en premier lieu au précieux sang de notre Rédempteur, mais aussi au sacrifice authentique d'âmes pieuses qui retiennent le bras de la colère de Dieu et favorisent des grâces de repentance, de conversion. Malheureusement, il y a de moins en moins de chasteté, de sacrifice et encore moins de virginité en ce monde, vous en conviendrez. Vous connaissez, vous, beaucoup de femmes modernes qui écoutent encore ce conseil de Sainte Claire d'Assise, « Laissez-vous séduire par la beauté de la virginité ». Ou encore une adolescente aujourd'hui qui tient comme modèle une petite Sainte Agnès qui déclarera avec conviction à l'empereur du monde, « Je suis promise à un époux éternel et je ne puis être infidèle à sa promesse ». Aujourd'hui, sous l'influence luciférienne, les jeunes considèrent comme une fierté de se déflorer au plus tôt. On se fait une gloire de l'impudicité, on s'en valorise, et ce, en public, sur les réseaux. Il y a presque plus de prières récitées en famille, dans les institutions, et voilà le résultat. Le mal progresse à vive allure, traînant avec lui son lot d'impureté, de malheur et de calamité. Notre-Dame du Bon Succès disait à Mère Mariana au XVIIe siècle, « L'esprit d'impureté sature l'atmosphère de ces moments. Comme un océan sale, cette impureté se déroulera dans les rues, les places et lieux publics avec une liberté étonnante. Il n'y aura presque pas d'âme vierge dans le monde. La fleur délicate de la virginité sera menacée par l'anéantissement complet. » Toutefois, notre Sainte Mère promit qu'il y aurait toujours de bonnes âmes dans des cloîtres où la pureté pourrait prendre racine, grandir et vivre comme un bouclier pour dévier la colère divine. Sans la virginité, dit-elle, il serait nécessaire pour le feu du ciel de tomber sur ces terres pour les purifier. Par ailleurs, Marie prophétisait « En ces temps malheureux, le mal lancera un assaut sur l'innocence de l'enfance. De cette façon, les vocations au sacerdoce seront perdues, ce qui sera une véritable calamité. » Pour ceux qui connaissent un peu ce domaine, il est très clair que les sectes ténébreuses comprennent très bien l'importance de la virginité et de l'innocence, j'oserais dire nettement plus que le chrétien moyen. Pourtant, dans cette guerre spirituelle, elles sont les cibles prioritaires des démons. Quand les sectes ne peuvent carrément les profaner dans des rituels pervers qui visent à en détourner les forces, elles investissent l'ensemble de leurs ressources pour neutraliser la pureté sous toutes ses formes. La pureté fait obstacle au déchu, c'est pourquoi il a toujours attaqué l'Église catholique, gardienne de la vie divine, en se servant d'hommes corrompus.
Notre-Dame disait aussi à Quito, en Équateur, « Les passions vont éclater et il y aura une corruption totale des mœurs. Satan régnera presque entièrement par le moyen de la secte maçonnique. » Ainsi, après avoir détruit l'innocence et la virginité, les hordes impies s'attaquent à décourager tout élan de piété, de ferveur religieuse en incitant les gens à vivre dans le vice, la débauche, la fornication. Les démons réduisent l'homme à s'identifier uniquement à sa chair, à sa nature animale et lui fait croire que toute son existence consiste à satisfaire ses bas instincts. Bien conditionné par Satan, l'homme ne veut plus souffrir la moindre privation. Il ne veut plus faire preuve de patience. Et puisqu'il ne veut plus être patient, il ne veut également plus obéir à Dieu, le servir. Il ne veut plus faire briller ses vertus, les faire triompher de sa faiblesse pour la plus grande gloire du Seigneur. Maintenant, c'est la gloire de l'homme qui compte. Le saint curé d'Ars se disait « Quand le diable veut perdre une âme, il commence par lui ôter la crainte de Dieu. » On peut observer dans les mœurs sociales, tout en restant objectif et sobre, qu'effectivement, la crainte de Dieu ne semble plus tellement garder le cœur de l'homme en général. Revenons sur cet homme né aveugle et de la gloire de Dieu qui devait se manifester en lui. Bon, certes, dans son cas, il a été guéri, mais un aveugle en général qui remet sa condition entre les mains de Dieu et que de toute sa volonté, de tout son cœur, il veut servir le Seigneur Jésus-Christ, rien ne l'empêchera par la grâce de développer une acuité spirituelle nettement plus grande que la forte majorité des gens, une vue des choses de Dieu beaucoup plus profonde et ainsi faire briller la clairvoyance de Dieu malgré son handicap. Jésus réprimandait parfois ses propres disciples en ces termes. « Avez-vous donc l'esprit bouché, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre? » Nos conditions ne sont jamais des excuses pour se dispenser du service de Dieu et d'obéir à ses commandements, puisqu'il peut se manifester dans toute sa grandeur dans les chairs les plus misérables, les plus minables, et voilà bien le plus merveilleux des miracles. Maintenant, parlons d'un sujet controversé concernant ce document de Rome sur les bénédictions de couple en situation irrégulière. Sauf si on change le sens des Saintes Écritures de manière à valider un mode de vie dysfonctionnel spirituellement ou qu'on se trouve des excuses pour se donner bonne conscience de désobéir à Dieu et suivre des instincts primaires, comme on le voit sur les réseaux sociaux, de son côté, elle, la sainte doctrine de l'Église, est très claire depuis toujours. Il ne peut y avoir de relation de couple entre personnes de même sexe. Dans le Lévitique, on dresse une liste de comportements sexuels condamnables et on ne parle pas que de pratiques sodomites, mais on lit clairement à ce sujet « L'homme qui couche avec un homme, comme on couche avec une femme, c'est une abomination qu'ils ont tous deux commise. » Et dans son épître aux Romains, saint Paul est aussi très clair. Aussi Dieu les a-t-il livrés à des passions avilissantes, car leurs femmes ont échangé les rapports naturels pour des rapports contre nature. Pareillement, les hommes, délaissant l'usage naturel de la femme, ont brûlé de désir les uns pour les autres, perpétrant l'infamie d'homme à homme et recevant en leur personne l'inévitable salaire de leur égarement. On peut dire que l'homosexualité est une condition qui n'est pas tellement volontaire ou choisie. Ainsi, en elle-même, ce n'est pas un péché, mais ce qui l'est, c'est d'assouvir les passions charnelles qui y sont reliées. Et pourquoi donc Dieu permettrait qu'une personne soit attirée dans sa chair par une autre de même sexe si elle ne peut s'unir à elle? Eh bien, pour la même raison que l'aveugle-né dont nous avons discuté plus tôt. Pour la même raison que quantité de gens qui doivent composer avec une condition physique, psychologique ou mentale particulière, pour que les œuvres de Dieu deviennent manifestes en elles. Il s'agit d'une croix que le Seigneur offre. Une croix qui peut apporter tellement de bienfaits pour l'ensemble des hommes. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. On a mentionné précédemment que dans la guerre spirituelle que mène le diable contre l'humanité, il attaque l'innocence, la pureté, la piété. Il attaque l'Église, la sainte doctrine.
Quand on comprend bien ceci, on comprend pourquoi l'idéologie LGTHBY existe. Et puis, il faut savoir que les relations qualifiées de contre-nature couvrent un spectre malsain bien plus vaste. Saint Thomas d'Aquin, dans la Somme théologique, écrivait « Le vice opposé à la vertu de la chasteté est la luxure, qui est contraire à la nature, incluant toute forme de désordre dans les relations sexuelles, telles que la fornication, l'adultère, l'inceste, la prostitution, la sodomie et autres. » Les relations hors mariage font partie des désordres de cette culture luciférienne et, en ce sens, nous attirent tout autant le malheur. En détruisant les mœurs chrétiennes, on ne parle plus de la croix, de son rôle dans le salut de la multitude. La notion de pénitence, de patience dans les épreuves n'existe plus. On ne veut plus de la continence, de la chasteté. On ne pense qu'à s'assouvir, qu'à s'approprier et qu'à changer quand ça ne convient plus à nos caprices. Sans réaliser qu'on transgresse l'équilibre de la création divine et donc qu'on s'attire la colère de Dieu, le feu du ciel. C'est exactement ce que veut le diable, qu'on brûle avec lui. Je rappelle ici un message de la Sainte Vierge à Fatima, dont je parle souvent sur cette chaîne de diverses manières. Êtes-vous disposé à offrir à Dieu et à supporter toutes les souffrances qu'il voudra vous envoyer comme un acte de réparation pour les péchés par lesquels il est offensé et pour le supplier de convertir les pécheurs? Si seulement les gens qui éprouvent des attirances illicites et ceux qui souffrent d'une quelconque dysphorie de genre comprenaient que la croix que le Seigneur leur demande de porter en ce monde, c'est de sacrifier leurs désirs charnels corrompus, offrir à Dieu les souffrances que ça implique. Imaginez si leur innocence et leur pureté étaient préservées et offertes pour l'amour du prochain en réparation des péchés, des offenses, des profanations, afin qu'un maximum d'âmes puissent recevoir des grâces de contrition, de conversion pour la vie éternelle. Imaginez si les jeunes femmes de cette société, au lieu de s'exhiber devant le premier passant, conservaient leur vertu pour le mariage et que les jeunes hommes défendaient le sacré en hommage à la Sainte Famille de Nazareth et qu'ils protégeaient par-dessus tout les droits de Dieu. Ne serait-ce pas une preuve d'amour surnaturel? Ne serait-ce pas un sacrifice qui en vaudrait le prix? Nul n'a plus grand amour que celui-ci, donner sa vie pour ses amis. Si seulement nous saisissions tous la sainteté à laquelle nous sommes appelés et combien exaltée est la vie dans le royaume. Il n'y a rien que nous n'accepterions de souffrir en ce monde, incluant les pires tourments qui soient. La mystique catholique Sainte Thérèse d'Avila disait dans le château intérieur « La plus grande souffrance de cette vie n'est rien en comparaison de la moindre récompense du ciel. » Les gens qui n'ont pas la foi, qui rejettent Dieu, ont tendance à croire que les catholiques sont intolérants, arriérés, qu'ils véhiculent des idées dogmatiques haineuses, qu'ils empêchent les gens de s'épanouir et de vivre leur vie, alors qu'en vérité, c'est précisément le contraire. Jésus déclare « Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures, sinon je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, à nouveau je viendrai et je vous prendrai près de moi, afin que là où je suis, vous aussi, vous soyez. » En effet, nous ne sommes que de passage en ce monde. La véritable vie n'est pas ici-bas et donc il est totalement illusoire de s'identifier à la chair, vouloir combler ses désirs, ses caprices et ses passions. Très cher, je vous exhorte, comme étrangers voyageurs, à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Vous comprenez bien, mes chers frères et sœurs, pourquoi l'antique serpent fait tout pour empêcher un tel éclat de lumière dans le monde. Il sait pertinemment que la seule manière de combattre les ténèbres efficacement, c'est de vivre une vie pieuse, chaste, modeste, détachée du monde et humble. Les armes de notre combat ne sont point charnelles, mais elles ont, au service de Dieu, la puissance de renverser les forteresses. Nous renversons les sophismes et toutes les puissances altières qui se dressent contre la connaissance de Dieu et nous faisons toute pensée captive pour l'amener à obéir au Christ.
Un bon soldat du Christ s'efforce d'imiter la conduite de son maître. Il est fidèle à la tradition apostolique, il respecte la sagesse des pères de l'Église et s'efforce au meilleur de lui-même d'appliquer la doctrine des saints dans sa vie quotidienne. Et de quoi ont toujours parlé les saints? De la croix, de la prière, de la patience dans les tribulations, du renoncement. Ceux qui œuvrent dans cet esprit de sainteté, voilà la fameuse postérité de la femme, la nouvelle Ève, dont il est dit dans la Genèse qu'elle meurtrira la tête du serpent antique, le tentateur, tandis que ce dernier l'éprouvera. Sainte Catherine de Sienne insistait beaucoup sur ceci. Avec la prière, on peut conquérir le monde, et avec la prière, on peut arrêter la colère de Dieu. Avec la prière, on intercède en faveur de ceux qui ne prient pas. Nos sacrifices, on les offre pour ceux qui ne se privent de rien et abusent de tout. On aime et on prie Dieu pour tous ceux qui négligent et se moquent de Dieu, comme l'ange de Fatima l'a enseigné aux 3 enfants en 1916. Mon Dieu, je crois en vous, je vous adore, j'espère en vous et je vous aime. Je demande pardon pour ceux qui ne croient pas en vous, qui ne vous adorent pas, qui n'espèrent pas en vous et qui ne vous aiment pas. Voilà comment un catholique mène le combat, mes chers frères et sœurs, ce à quoi il incite les gens autour de lui. Les impostures, les infiltrations, les hérésies, toutes ces choses sont des conséquences de la maladie spirituelle qui contamine le monde. Ce sont les effets de la perte de Dieu, non la cause. De grâce, il faut cesser de perdre du temps en vaine déblatération pour travailler vraiment sur les causes. L'ange de Fatima, émissaire de Notre-Dame, le dit clairement. Que faites-vous? Priez, priez beaucoup. Offrez en sacrifice tout ce que vous pouvez. Offrez-le en réparation pour les péchés qui offensent Dieu et en supplication pour la conversion des pécheurs. Voilà tout ce qui doit animer le cœur et l'esprit d'un catholique. Pour le reste, Dieu, voyant que ses enfants sont fidèles à ses enseignements, se chargera bien de rétablir lui-même les choses, de détruire les ennemis. Mais il faut avoir foi en lui, croire au surnaturel. Existe-t-il encore des chrétiens qui croient au surnaturel, où on s'imagine pouvoir trouver des solutions humaines basées sur des réflexions humaines? Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, oracle de Yahvé. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sont élevées mes voix au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Un homme qui aime Dieu aime son prochain, et l'amour qu'il lui porte le motive dans la voie étroite de la sanctification. Car plus grande est sa ferveur, plus grande devient aussi sa force d'intercession. La supplication fervente du juste a beaucoup de puissance. De plus, notre capacité à repousser les assauts de l'ennemi s'accroît significativement en proportion de notre foi. Saint Benoît disait « Les démons tremblent devant l'homme qui prie ». Mais pour ça, il faut se sevrer du monde, de nous-mêmes, du moins en avoir la ferme résolution, souffrir dans notre chair et notre esprit dans cet idéal sublime. C'est ce que je nous souhaite à tous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.